Nous connaissons le texte où le prophète Élie a chassé Jézabel. Il a lutté contre Jézabel et il a gagné. Il a lutté contre les prophètes et les a égorgés. Mais lui-même après, il est encore attaqué par l'esprit de mort. Et il veut mourir. Il va au désert, il fuit, il déprime et il veut mourir. Et nous sommes parfois comme ça. Nous avons des victoires. Nous chassons l'esprit de ceci, l'esprit de cela, l'esprit de Jézabel comme lui, l'esprit de division, les faux prophètes. Mais des fois nous avons, après des victoires comme ça, nous pouvons avoir un coup dur, un abattement, un coup de fatigue, un coup de déprime. Et le prophète, il dit, oh Seigneur, je suis au désert, je suis fatigué, laisse-moi mourir. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il fuit, mais Dieu dit non. Mange ce gâteau et tu vas aller jusqu'à la montagne. Il se retrouve dans une grotte, et là dans la grotte, il se cache. Il se cache parce qu'il a honte. Il a honte de lui. Il a eu des victoires, il a gagné des victoires. Et c'est me montrer que pour cette église, il y a eu des victoires. Il y a eu des temps glorieux. Il y a eu des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Il y a des victoires. Mais parfois, il y a des temps, on est dans une grotte, on est plus sur la réserve. On est plus à dire, Seigneur, je suis un peu fatigué, Seigneur, laisse-moi me reposer. Et puis, il y en a d'autres, prends les autres. Et le Seigneur dit, sors de la grotte. Et le Seigneur dit à cette église ce soir, sors de la cachette où tu es. Sors de cette crainte. Sors de ta pensée négative. Et Dieu fait passer devant lui un vent violent, un vent puissant. Il ne sort pas. Dieu fait un tremblement de terre. Il ne sort pas. Dieu fait passer le feu. Il ne sort pas. Peut-être ce soir, il va y avoir un tremblement de terre. Un vent violent du Saint-Esprit. Le feu de Dieu qui va tomber sur plusieurs. Et toi, tu vas quand même rester sur ta réserve. Parce que tu l'as déjà vu, et tu le vois encore, mais au niveau de ton cœur, tu es quand même fatigué. Tu es quand même fatigué. Ça ne suffit plus. Le feu de Dieu, le miracle, les guérisons, comme on a témoigné ce petit garçon, ça ne suffit plus pour allumer ton cœur. Tu as une fatigue, et je le comprends. Et le Seigneur le comprend, et on a le droit d'être comme ça. On a le droit, hein. Il n'y a pas de jugement de la part de Dieu. Mais le Seigneur fait passer un murmure doux et léger, un murmure paisible. Et là, le prophète, il sort de la grotte. Il sent la bonté de Dieu. Il sent l'amour de Dieu. Il sent que c'est paisible. Et c'est de ça dont nous avons besoin. On a besoin du reste, des choses puissantes. Mais le Seigneur, ce soir, il veut donner aux frères et sœurs, à nous et à cette église, la paix. La paix. Il peut y avoir des choses qui s'agitent. Il peut y avoir eu des choses qui se sont agitées. Et le Seigneur veut ici la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu. Amen. Quel que soit ce qui s'est passé, Dieu veut mettre sa paix dans vos cœurs. Amen. Que ce soit une église paisible et qu'au plus profond de votre cœur, vous entendiez la voix douce et légère du Saint-Esprit. Que vous n'ayez pas devant vos yeux les choses qui ont pu se passer, les combats qu'il y a pu y avoir, les victoires ou les défaites, ou les difficultés. Ces choses elles ont existé, il y en aura peut-être encore. Mais le Seigneur veut établir sa paix. Sa paix et son repos. Pour que vous puissiez être en relation avec lui. Parce que nous ne sommes pas simplement des soldats qui combattons, mais nous sommes aussi des hommes et des femmes qui avons un cœur et qui avons besoin d'amour et qui avons besoin de respect, qui avons besoin de force, de nous reposer. Et le Seigneur, il veut nous donner des bonnes relations entre nous, il veut nous donner de la paix. Et des fois, c'est vrai que ma vie chrétienne, Jésus, je prie, je fais mon culte personnel, je vais à des réunions, plein de choses. Mais en vérité, est-ce que je suis proche de Jésus ou est-ce que je suis dans ma course, comme un soldat qui court, et puis j'ai oublié que Jésus était là des fois. Mais je peux gagner des victoires, je peux guérir des malades, mais j'ai oublié que Jésus était là. En vérité, j'arrive même plus à l'entendre parce que je suis dans mon excitation. Mais j'ai besoin, ce soir, et nous avons besoin de recevoir vraiment la paix de Jésus. C'est quelque chose qui va nous tenir plus fort que la force. La paix de Jésus va nous maintenir
dans la main du Seigneur, dans notre vie chrétienne stable. Elle va nous faire passer les épreuves, les difficultés. Et les bonnes choses, elles ne vont pas nous faire monter dans l'orgueil. Et les mauvaises choses, elles ne vont pas nous faire casser la figure. La paix de Jésus, le prophète Élie l'a entendu, ce souffle, ce murmure doux et léger. Et là, il est sorti. Là, il a dit, oui, je me montre devant Dieu. Je me présente à Dieu. Il est sorti de sa grotte. Et ça va montrer ça, que cette église, elle doit sortir de sa réserve légitime. Elle doit sortir de... Hop, on se met un petit peu en trait. Hop, on fait attention. Oh là là, ça brûle, c'est dangereux. On se calme cette année. Le Seigneur dit, d'accord, mais il veut qu'il y ait la paix dans les cœurs. Qu'il y ait la paix dans les cœurs et qu'on soit un en Jésus. Et là, les choses vont repartir. Et on voit dans les textes que Élie, après ça, il a été réenvoyé par le Seigneur dans son service. Il a apporté son ministère autour de lui. Il a continué à servir le Seigneur. Il a fait son rôle de... Il était prophète, il a fait son rôle de prophète. Il a été jusqu'au bout. Mais parce qu'il est reparti sur une base solide et paisible. Donc c'était un homme qui était, je dirais, dans l'équilibre, mais surtout dans la paix. On n'est pas des fonctionnaires qui obéissons bêtement. On est des hommes qui sommes en relation avec Jésus, qui a été aussi homme. Jésus a vécu une vie d'homme sur la terre, il connaît nos souffrances et il nous donne la paix. Et nous avons besoin de cette paix. Et devant nos yeux, qu'est-ce qu'il doit y avoir? La paix de Dieu. La paix de Dieu. Si je ne vois que mon problème, que ma maladie, que mon chômage, et que je n'arrive plus à voir Jésus, eh bien, je ne peux pas être dans une position de foi. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut faire descendre sur chacun de nous ce soir, sa paix. Sa paix. Et je crois que c'est important, c'est la parole qu'il m'a donnée ce soir. Que vois-tu? Qu'y a-t-il devant tes yeux? Alors à Dieu. Jésus est plus grand que les montagnes qui sont devant nous. Jésus a dit que si on voit une montagne et qu'on peut la chasser dans la mer, ça nous paraît impressionnant. Mais si Jésus est petit, la montagne est grande. Mais si dans ton cœur, si devant tes yeux, Jésus est grand, si tu as une révélation, si tu sais, si tu as une révélation par l'Esprit, que Jésus est grand et puissant, la montagne, elle est petite. Si tu regardes la montagne, tu la verras toujours grande. Mais si tu regardes Jésus, tu pourras avancer vers la montagne. Amen. Tes yeux doivent rester sur Jésus. Sur Jésus. Amen. Un jour, il m'a donné cette parole, il m'a dit, ne considère pas la montagne qui est devant toi, considère celui qui t'a envoyé. Amen. Et si Jésus m'envoie pour lutter contre une montagne, et que moi je dis la montagne est grande, Seigneur, le problème est grand, et bien je suis foutu et il n'y aura pas de réponse. Mais si je vais vers la montagne, et que je considère Jésus est grand, et je reste dans la paix, amen, la montagne sera petite. Alors à Dieu. Et c'est ce qu'il veut. Quelles que soient vos difficultés, quel que soit le vécu de l'Église, il faut garder Jésus devant nous. Parce que la Bible dit, Dieu ne se reprend pas de ses dons et de son appel. Et le prophète Élie, il est retourné dans son appel. Amen. Donc, quels que soient les problèmes, les maladies, les divisions dans la famille, les problèmes d'argent, de dépression, d'incrédulité, d'alcool, de cigarettes, d'occultisme, de sorcellerie, des tireurs de cartes, et la peur pour nos enfants, des fois on a tellement peur pour nos enfants que ça nous bloque, parce qu'on a peur que nos enfants ceci, nos enfants cela, on est bloqué. Si on a ça devant nos yeux, eh bien on ne voit plus Jésus, on a trop de problèmes. Et au bout d'un moment, on ne pourra plus suivre le Seigneur. Mais si on a Jésus devant nos yeux, ces choses-là qui existent, elles existent, amen, elles vont partir. Elles vont partir. Ouvrons nos yeux sur Jésus. Je voudrais partager des paroles que j'ai reçues qui concernent l'Église. Et ce message concerne l'Église. Dieu veut une continuité dans cette Église. Le Seigneur me montrait que cette Église est une Église qui n'a pas changé dans son appel. Cette Église, elle n'a pas eu d'accident. Ne croyez pas qu'il y ait eu des accidents. Cette Église, je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, j'avais dit, il y a quelqu'un qui a un camion dans cette Église. Peut-être certaines personnes avaient donné des réponses, mais je n'étais pas satisfait dans mon cœur. Et aujourd'hui, qu'il y a une Église à Mias,
travaille avec cette église, je dis voilà ce que Dieu disait. Le Seigneur disait, je vais te donner un deuxième camion. Et je crois qu'à cette église, Dieu a donné une autre église. Moi, je comprends comme ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit, cette église n'aura pas seulement une fille, mais plusieurs filles. Nous sommes fiers de nos enfants. Et cette église doit être fière de ses églises filles. Mais parfois, les filles sont plus belles que la mère quand elles grandissent. Parce que la maman, elle prend des rides, elle se fatigue, elle vieillit. Et les filles sont plus belles que la maman en même temps. C'est normal. C'est la nature. Mais il ne faut pas s'en accuser. La mère est toujours la mère. Et il y a toujours un respect pour la mère. Et la mère est toujours contente de ses filles. Et c'est beau. Et au niveau spirituel, au niveau des églises, ça sera toujours comme ça. Quand nous avons des églises filles, et que nous avons des frères et sœurs qui se détachent de l'église mère pour travailler dans une église fille, la mère est fière. Et elle a le fruit, elle a la récolte. Et dans le ciel, elle a la récompense dans le ciel. Et le Seigneur me dit, peut-être aujourd'hui il y a une fille, mais il y en aura d'autres. Alléluia, moi je suis content. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a donné un peu un message que vous devez partager autour de vous pour les personnes qui ne sont pas converties. Pour les personnes qui ne sont pas converties, vous devez annoncer la parole qu'a dit Jésus dans Jean 16. Je vais le lire. Jean 16. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est au milieu de nous, il est en nous, et il convainc le monde. Il parle dans ce monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai eu du mal à comprendre ce texte, mais je le comprends un peu mieux maintenant. Je crois. Jésus dit, le péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Les gens qui ne croient pas en Dieu, nous devons leur dire qu'ils sont pécheurs. Même s'ils disent, mais je ne fais pas de péché, eh bien, puisque tu ne crois pas en Dieu, c'est un péché. Donc, ils sont pécheurs. La justice, parce que je vais au Père. Jésus dit, il faut dire aux gens qu'il y a une justice parce que Jésus va au Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, Jésus est sur son trône de justice. Et il y a un jugement et nous allons passer nous-mêmes devant le trône de la justice. Et ça, il faut le dire aux gens. Dieu va juger votre vie. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut annoncer la crainte et le jugement de Dieu. Moi, c'est pour ça que je me suis converti. Parce que j'avais peur d'aller en enfer. Et ça, il faut l'annoncer aux gens. Il faut leur dire, voilà, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si le sang de Jésus ne te couvre pas, tu ne pourras pas passer au trône de la justice. Tu seras condamné. Il faut annoncer la justice. Parce que Jésus n'est pas resté sur terre. Jésus n'est pas mort, mais Jésus est mort et ressuscité. Il est sur le trône de justice. Il y a une justice. Il y a un tribunal. Il y a un tribunal avec un jugement. Et ça, il faut l'annoncer. Il y a un jugement pour chaque personne de ce monde. Et Jésus dit, donc la justice, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement contre Satan est déjà accompli. Nous savons ce qu'il va arriver à Satan. Quand je vois une personne dans la rue ou quand on se voit entre nous, nous ne savons pas si ces gens vont aller en enfer ou au paradis, parce qu'ils peuvent encore se convertir. Mais si je vois Satan, je sais où il va aller. Son jugement est déjà fait, terminé. L'enfer. Donc, le prince de ce monde est jugé. Et ça, il faut le dire aux gens. Parce que s'ils jouent avec Satan, s'ils font dans les choses du diable, ne serait-ce que même le mensonge ou la sorcellerie, Satan, lui, il est déjà jugé. Et nous devons dire, voilà par exemple, le papier où Dieu a signé en bas, et qu'est-ce qui est marqué pour Satan? Le résultat, c'est l'enfer. Le résultat, c'est terminé. Et nous devons l'annoncer. Le Saint-Esprit, au travers de nous, il doit convaincre les gens. Donc, aussi par notre bouche, nous devons annoncer dans ce monde que Satan est condamné. Nous ne devons pas avoir peur de le dire, de parler de ces choses. Satan est condamné. Toi, mon frère, toi, monsieur, toi, madame, tu ne seras peut-être pas condamné si tu donnes ta vie à Jésus. Mais Satan, lui, c'est terminé. Il n'y a plus aucun espoir. Il est condamné.
Il est déjà jugé. Et pourquoi il est encore vivant? Pour que nous, depuis 2000 ans, et encore dans les années qui restent, sauf si Jésus revient ce soir, pour que nous puissions lire le jugement. Nous sommes là pour lire le jugement et pour dire au monde, Satan est condamné, Satan est condamné. Et donc, nous devons manifester la puissance de Dieu. Nous sommes là pour exercer le jugement et manifester la puissance de Dieu contre les démons, contre les ténèbres. Le jugement, il est déjà établi, il est déjà écrit. On ne peut pas dire, j'espère que Satan sera condamné. Il est déjà perdu, c'est déjà terminé pour lui. Donc, nous, on a l'ordre de nous rendre disponibles au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne des occasions pour dire, Satan est perdu. Et la preuve, je te guéris. La preuve, je te dis une parole de la part de Dieu. La preuve, il y a un miracle. La preuve, l'Esprit de Dieu agit. Ça veut dire que les ténèbres reculent. Ça veut dire que Satan, il a peur, il est condamné. Notre rôle, c'est de le manifester. Et c'est ce que Dieu veut pour cette Église. Que vous manifestiez aussi la puissance de Dieu. Que vous manifestiez que Satan est condamné. Face aux œuvres des ténèbres, face aux esprits des ténèbres. Nous devons progresser dans ce domaine et ne pas avoir peur de ce message. Parce que des fois on dit, oh là là, c'est dangereux, c'est dangereux. Satan est déjà condamné et nous devons le manifester. Donc ça, c'est un message qui doit venir dans votre bouche et dans la mienne. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des personnes parfois qui viennent à l'église comme si l'église était l'arche de Noé. C'est un lieu de refuge, l'arche de Noé. Ceux qui sont allés dans l'arche de Noé, ils étaient contents d'y être parce qu'ils ne se sont pas noyés. Mais quand le déluge a été terminé, ils sont sortis de l'arche. Et il y a des personnes qui viennent à l'église qui ont un gros problème. Ils ont raison. C'est un lieu de refuge, l'église. On prend soin les uns des autres. Mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Certaines personnes vont venir à l'église. Peut-être sont déjà à l'église ici, dans cette église. Et elles ne vont pas y rester. Quand le problème sera terminé, le Seigneur va leur permettre et les envoyer ailleurs. Nous ne sommes pas tous, toute notre vie, au même endroit. Et pour certains, c'est normal. Acceptons que Dieu fasse venir des frères et sœurs ici. Et que, quand c'est le temps de Dieu, ces frères et sœurs, Dieu les envoie ailleurs. Parce qu'ils ont été là pour un temps. C'est selon ce que l'Esprit dit à ces personnes. Et on peut le vivre bien. On peut le vivre dans l'unité avec eux, en accord avec eux, paisiblement. Et ces personnes, on les bénit là où elles vont et dans ce qu'elles vont faire. C'est conduit par Dieu. C'est conduit par Dieu. L'église peut être l'arche de Noé pendant un temps. Le Seigneur m'a montré qu'il y a une ou plusieurs personnes, peut-être plusieurs, qui creusent un trou dans la terre. Et c'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur, d'aller chercher, d'éterrer les talents que Dieu t'a donnés. Dieu nous a donné à tous des talents, par le Saint-Esprit, différents. C'est bon de connaître ce que le Seigneur nous a donné. Si pour toi c'est nouveau, demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a donné? Mais si tu sais quels sont les talents que Dieu t'a donnés, le Seigneur m'a dit, c'est le temps d'aller les déterrer. Nous avons besoin de serrer les coudes un peu et de manifester davantage et de ne pas rester en retrait. Donc j'appelle ce soir ceux qui sont un petit peu timides ou qui ont mis de côté des talents anciens. Eh bien le Seigneur ce soir il veut les remettre au goût du jour, les remettre d'actualité. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ce que tu as reçu de Dieu, peut-être tu l'as mis de côté pendant un temps, mais le Seigneur va te pousser à le manifester à nouveau. On ne va pas rester sur j'arrête ou j'ai arrêté parce que ça s'est mal passé, il y a eu des petites difficultés, des petits accrochages. Moi aussi j'ai eu des difficultés, des accrochages et il y en aura encore, hein, c'est possible. Mais il faut persévérer, c'est le temps pour toi de remettre à la lumière ce que tu as enterré. Dans l'évangile de Matthieu, je vais le lire un tout petit texte et puis j'arrêterai. L'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 6, il y a une parole qui est dite sur Jésus, mais sur Bethléem, sur la ville de Bethléem. Le prophète qui est au temple
Ah non, non, c'est... Voici ce qui a été écrit par le prophète, donc dans l'Ancien Testament. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Un chef qui paîtra Israël, c'est-à-dire un chef qui va paître le troupeau, qui sera un berger pour Israël. Donc c'est une prophétie qui est donnée pour Bethléem, qui concerne Jésus qui est né à Bethléem, et Bethléem qui était une ville qui n'était vraiment pas considérée, mais quand même, il y avait une prophétie pour cette petite ville qui disait, de cette petite ville qui n'est rien du tout, va sortir un chef qui va être le berger d'Israël. J'ai eu une vision avec ce texte, j'ai vu un lit de bébé à barreaux, un enfant qui est encore dans un petit lit de bébé. Et le Seigneur disait cette parole pour cet enfant. Et nous, en tant que parents, le Seigneur disait, pour vos enfants, prophétisez sur vos enfants. Prophétisez sur vos enfants. Dites des bonnes choses sur vos enfants. Et dites sur vos enfants, tu n'es pas le moindre, tu ne seras pas le plus petit, tu ne seras pas le plus faible. Tu seras un chef. Vous vous rendez compte? Si les parents disent prophétiquement sur leur enfant, tu seras un chef. C'est beau. Tu seras un berger du peuple de Dieu. Dites ça sur vos enfants. Et ça s'accomplira. Gloire à Dieu. Ayez la foi que vos enfants vont être des piliers, vont être des chefs, vont être des bergers, des serviteurs de Dieu. Prophétisez l'appel de Dieu sur vos enfants. Prononcez des paroles positives sur vos enfants. Même s'ils ont 6 mois, 1 an, 2 ans, même s'ils ont 20 ans. Mais là, je voyais que même des tout petits enfants qui ne parlent même pas, vous pouvez déjà annoncer des choses sur eux, des choses très positives. Et vous devez le faire. Et ces choses se manifesteront. Il y aura vraiment quelque chose de particulier sur eux. Et vous-même, vous aurez un regard différent sur eux. Si vous avez prophétisé sur votre enfant, qui va faire ceci, qui va faire cela, il faut être un peu à l'écoute du Seigneur. Mais vous écoutez le Seigneur et vous prophétisez sur vos enfants. Et bien après, vous vous souvenez de ce que vous avez dit. Si vous avez dit à votre fils ou à votre fille, tu seras un chef, et bien toute sa vie, vous ne lui direz plus, oh non, toi, si les cochons ne te mangent pas, nous on dit ça chez nous. Tu feras quelque chose si le cochon ne te mange pas avant. Ça veut dire, tu feras quelque chose si tu ne seras pas une patate. Voilà. C'est ça. On dit des choses négatives sur nos enfants. Et ça sort négatif. Et ça, c'est des malédictions. Le Seigneur vous appelle à dire des choses positives sur vos enfants et elles s'accompliront. Voilà. Donc, après le temps de culte, je serai disponible pour la prière. Voilà. J'avais un petit témoignage. Je rappelle que le titre de ce message, il était très court le message, mais c'était « Qu'est-ce qu'il y a devant tes yeux ?» Qu'est-ce qu'il y a devant tes yeux? Et tu vois, est-ce que tu vois Jésus qui était dans sa gloire, qui était grand, comme je dis aussi, qui est sur son trône? Ou est-ce que tu vois tes problèmes parce qu'ils prennent toute la place? Et ça, on est prêt à prier ensemble parce que ça arrive. Et même si j'ai dit, il faut que ça change, il n'y a pas d'accusation. Ouais, on est là pour se soutenir. Amen. Mais le but de Dieu, c'est qu'on ouvre les yeux, qu'on lève les yeux, qu'on voit Jésus dans sa gloire, qu'on voit que Jésus règne, qu'il est puissant. Amen. Et c'est vrai que nous avons encore des problèmes, mais ils seront petits comparés à Jésus. Et à ce moment-là, notre foi va grandir. Et nous allons avancer. Donc un petit témoignage et puis j'arrête. J'ai mes 5 enfants qui sont chrétiens. Prochainement, dans un mois, ma petite fille, la dernière qui a 18 ans, elle va se faire baptiser. Donc mes 5 enfants seront baptisés et ils aiment beaucoup le Seigneur, tous les 5. Amen. Ma fille, une de mes filles a eu à l'adolescence un temps où on avait un peu envie de goûter au plaisir du monde. Et donc c'était les boîtes de nuit, c'était la bière et peut-être d'autres choses que je ne connais pas. Et moi, je me souviens d'un samedi soir où j'étais dans mon lit et je savais que ma fille était en ville, je ne savais pas où, je ne savais pas avec qui.
mais certainement en train de danser, de faire la fofolle et plein de choses qui plaisent au Seigneur. Ça a duré quelques mois, heureusement, pas plus. Mais j'étais mal, je ne sais pas comment faire. J'étais dans mon lit, j'ai prié. Et tout d'un coup, simplement, le Saint-Esprit m'a dit, il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Et même si je savais que ma fille, je ne pouvais pas l'aider, et je n'étais pas content de ce qui se passait, la paix de Dieu est venue sur moi. La paix de Dieu est venue sur moi. Parce que si le Seigneur me dit, je suis assis sur mon trône et je règne, par rapport à cette situation, c'est qu'il allait maîtriser. Et c'est vrai que ma fille, quelques mois après, elle a complètement changé de vie. Elle s'est complètement consacrée au Seigneur. Et elle est toujours avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur est assis sur son trône et il règne. Gloire à Dieu. Mais pour avoir la foi, il faut le voir. Gloire à Dieu. Il faut le voir. Et ce soir, si on prie, on va le voir. Alléluia. N'hésitez pas. Si vous ne le voyez pas, on va le voir ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, te invito esta noche, aleluya, que inclines tu cabeza. Vamos a participar de la Santa Cena en esta noche. Y después dejaremos todo el lugar otra vez al siervo para que siga en la oración, aleluya. Quiero que recuerdes en esta noche, aleluya, antes de que ores, del que el plan de salvación, aleluya, y el motivo de Jesús, la venida sobre la tierra, fue de que Dios se hizo carne, tomó un cuerpo semejante al nuestro, con 33 años subió sobre la cruz de un madero, en la cual le crucificaron de manos y de pies, le coronaron su cabeza con una corona de espina y le clavaron su costado con una lanza. Quiero decirte que derramó toda su sangre para poder purificarte de todo pecado. Jesucristo murió y resucitó por ti para poder justificarte. Quiero que sepas que en esta noche vamos a recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia toda junta vamos a anunciar su venida, la cual se está haciendo más cerca de la que estamos pensando. Cristo viene en busca de su iglesia. Acuérdate de que el Hijo de Dios se tuvo que entregarte en la cruz de un madero para poder cargarse de todos tus pecados y poder perdonarte. Sabéis que el pecado tenía una condenación y Él se hizo pecado y pagó tu condenación. Él se hizo maldito para que tú fueras hoy en día un bendito. A Él lo coronaron con una corona de espinas para que tú un día tengas una corona incorruptible sobre tu cabeza. Él conoció la muerte de la cruz de un calvario para que tú conocieras la vida eterna en el reino de los cielos. Quiero que recuerdes en este día, aleluya, que la vida que tienes se la debes a Cristo. Que el aire que respiras se lo debes a Cristo. Que el pan que comes todos los días se lo debes a Cristo. Quiero que recuerdes esta noche que seas reconociente de lo que Él ha hecho por ti. Tu agradecimiento en esta noche es de adorarle, darle las gracias y decirle, Señor, te amo con todo mi corazón.